Bonjour à tous, c'est Nawak, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale unboxing. Alors unboxing entre guillemets, puisque j'ai reçu la marchandise il y a quelques jours, donc je n'ai pas fait de vidéo à proprement parler le jour de la réception de ma commande. Voilà, puisque j'ai reçu la commande, j'ai le temps de la déballer, de vérifier que l'article était conforme à ma commande, le temps de vérifier que l'article n'avait pas de défaut, n'était pas abîmé et tout. Donc c'est un unboxing, mais vraiment ça sera pas un unboxing en mode découverte. Voilà. Donc sans plus tarder, je vous propose de vous faire découvrir tout de suite l'article en question. Bon, alors je pense que la petite intro, vous avez peut-être mis la puce à l'oreille. Donc qu'est-ce qu'on a là? Donc bon, on le voit pas en entier dans le cadre, mais on a une boîte. Voilà, une boîte fenêtre, donc à l'effigie du film Ça, qui est sorti l'an dernier au cinéma. Donc en tant que grand amateur de Stephen King et du roman et du téléfilm et du film, voilà, évidemment je ne pouvais pas passer à côté d'un produit dérivé. Et puis il y a plusieurs mois, c'est la marque NECA qui avait communiqué sur Twitter, il me semble, ou Instagram, je sais plus, qu'ils allaient produire des figurines, la figurine du film Ça. Donc je vous laisse la découvrir sans plus tarder. Voilà, donc il s'agit bien entendu donc le fameux clown, donc Pennywise. Donc petit détail, je ne sais pas si vous voyez là dans sa main, donc il tient le petit bateau, la frégate en papier de Georgie, le ballon. Alors c'est une figurine NECA, donc comme beaucoup de figurines NECA, la particularité des figurines NECA, c'est que généralement donc elles sont livrées en boîte, ce qu'on appelle boîte fenêtre. Donc je me remets devant. Voilà, donc boîte fenêtre, c'est-à-dire vous avez généralement ce sont des figurines que vous pouvez démonter. Voilà, vous pouvez retirer certaines pièces. Donc là en l'occurrence vous avez deux têtes. Et ensuite on a ici les mains, voilà, qui peuvent, puisque les mains sont également amovibles. Voilà. Et donc la figurine est livrée donc avec ce qu'on appelle un diorama, donc qui reprend la fameuse cabane qu'on voit, la vieille bâtisse abandonnée dans le film. Voilà. Que dire de la figurine en elle-même? Franchement, très belle figurine. Avec différents points d'articulation. Donc comme je vous l'ai dit, on peut retirer la tête. Donc là je vais pas le faire maintenant parce que c'est vrai que c'est quand même assez faut quand même pas mal de force pour la déboîter. Voilà. Elle est composée de différents points d'articulation, donc au niveau du buste là, au niveau des pieds également. Les pieds peuvent bouger. Les jambes, les mains, les bras, le poignet. Enfin bref, c'est vraiment une figurine c'est vraiment un achat dont je suis assez content. Alors en ce qui concerne Wish, puisque c'était c'est le titre de ma vidéo,
Au départ, la figurine sur internet coûte en moyenne entre 25 et 29 euros sans frais de port. Voilà, selon les sites, ça dépend des sites, il faut bien fouiller. Il y a des sites où on la trouve à 25 euros à peu près, mais la majorité des sites c'est 29 euros. Quand vous l'achetez en magasin, généralement le prix se situe aux alentours de 35 euros. À peu près, et dans certains magasins je l'ai même alors j'ai même vu alors pas directement hein, indirectement, mais j'ai vu que certains magasins pouvaient l'avoir et la vendre à on va dire une quarantaine d'euros pratiquement. Alors bon, évidemment internet, sur les sites internet ils peuvent se permettre de entre guillemets casser les prix, puisqu'ils ont une marge beaucoup plus importante. Voilà, quand vous prenez des magasins, bon, on va dire 30-35 euros, bon ça va encore. Après 40 euros, 40-45 euros, ça commence à faire cher quand même. Voilà, donc moi mon objectif en tant que collectionneur avec un petit C, hein, vraiment, voilà, c'est pas comment dire, mon but à moi ce n'est pas de dépenser sans compter quoi. Je pars du principe que collectionner c'est vraiment essayer de faire au maximum, faire le maximum d'efforts pour dénicher la bonne affaire. Et je suis tombé sur le fameux site Wish, qui est plutôt alors les avis sont partagés, donc pour l'instant je n'ai pas à m'en plaindre. J'ai commandé quelques bricoles sur Wish, j'ai pas trop à me plaindre. Voilà, le problème c'est que beaucoup de gens disent que sur Wish c'est du faux. Voilà, c'est de la contrefaçon. Donc, alors déjà, je tiens quand même à signaler que quand j'ai reçu la figurine, donc c'était dans une la boîte là, c'était dans un carton. Alors, on voyait très bien que le carton avait été ouvert, hein, parce que donc il est passé par la douane, hein, ça c'est obligé, puisque là, sur le carton il y avait une adresse inscrite en chinois. Voilà, mais le carton, on voyait qu'il avait été ouvert au cutter et rescotché. Et normalement en plus, bon, sur Wish il m'avait dit que ma commande serait livrée avec protection, papier bulle et compagnie. Le problème c'est que la boîte en carton ne comportait que l'emballage et il n'y avait aucune protection. Et en plus, bon, ça c'est un point de détail, mais bon, c'est vrai que c'est un peu chiant quoi. C'est voilà, donc j'ai tout de suite compris que la douane avait ouvert carrément la boîte, donc ils se sont pas fait chier, hein, ils y sont pas allés de main morte, puisque bon, généralement sur les boîtes dans ce genre on a toujours une pastille à ce niveau là, donc là il n'y avait aucune pastille et on voyait que la boîte avait été ouverte. Que la douane fasse son boulot pour contrôler les produits, bon, ça me dérange pas particulièrement, mais il pourrait quand même faire un petit peu plus attention sur la manière dont ils traitent les produits, parce que bon, là c'est vrai que bon, j'aurais pu faire une réclamation hein, auprès de Wish et demander à être remboursé ou qu'ils me remplacent le produit. Mais bon, voilà. Mais bon, ce qui me fait encore plus chier, c'est qu'en plus, Wish m'avait dit que le produit serait livré avec du papier de protection, vous savez, papier bulle, polystyrène et compagnie. Et là, le carton était vide. C'est-à-dire, il y avait uniquement la boîte dans le carton et il y avait aucune protection. Donc bon. C'est pas grave, bon je me suis dit c'est un détail, c'est pas, je pinaille pas non plus, hein, je vais pas pinailler sur un truc comme ça, il y a plus grave dans la vie. Voilà, bon j'ai pu la comparer avec les figurines qui se vendent en magasin. Donc non, ce n'est pas une chinoiserie, ce n'est pas une contrefaçon et tout, c'est bien une figurine de la marque NECA. Donc je crois d'ailleurs que c'est marqué en dessous, voilà, on peut le voir, NECA.
Voilà, alors certains disent oui, mais souvent les contrefaçons, ils reprennent exactement la même marque, le même logo et tout ça, mais j'ai comparé, alors ça je suis entièrement d'accord, il y a des contrefaçons parfois, on ne voit pas vraiment la différence au niveau du contenant, mais au niveau du contenu, on voit quand même un écart entre le produit original et la contrefaçon. Et là c'est vrai, je l'ai comparé avec un modèle en magasin. Il y a strictement aucun défaut. Je veux dire, la peinture, en termes de finition, la peinture est nickel. Ça ne bave pas, il n'y a aucune trace, il y a strictement rien à dire. J'avais demandé l'avis à un forumeur qui l'avait également acheté sur Wish, puisque j'ai attendu que lui passe commande pour ensuite la commander. Et lui il l'avait comparé également, il m'avait dit non, il m'a dit c'est nickel, il m'a dit c'est conforme vraiment à ce qu'on peut trouver en magasin, donc il m'avait dit fonce. Du coup au final j'ai payé cette figurine avec les frais de port 22 euros, et 22 euros, et sans frais de port elle m'est revenue à 22 à 17 euros je crois, 17 ou 18 euros je crois, un truc comme ça. Voilà, donc j'estime vraiment avoir fait une bonne affaire. Voilà. Après, bon, si je dois vraiment pinailler, c'est le diorama là, qui est en carton, mais carton ultra léger, ultra fin, ultra light. Donc bon, c'est un peu dommage parce que bon, je m'attendais à du carton un peu plus épais. Voilà. Mais non, ça va. C'est vraiment vraiment très bon produit. Voilà. Et en plus, bon bah il y a quand même un truc, c'est tous les gens qui disent oui, quand tu achètes sur Wish, c'est des produits chinois qui sont, c'est de la contrefaçon, c'est fabriqué en Chine, c'est mal foutu et compagnie. Alors je tiens simplement à vous rappeler que quand vous achetez une figurine, alors je vais prendre par exemple l'exemple de celle-là. Alors attendez, bougez pas. Voilà, donc ça c'est une figurine Daredevil, donc c'est une figurine Diamond Select. Donc la figurine Daredevil par Netflix, hein. Donc j'ai la boîte, voilà. Donc c'est Diamond Select qui s'est occupé de faire cette figurine. Mais quand on regarde sous le socle, voilà, alors je ne sais pas si on va le voir ici, mais c'est marqué sous le socle. Alors là on va pas vraiment le voir, mais qu'est-ce qu'on voit marqué? Made in China. Donc ce qui veut dire que la plupart des produits que vous achetez, par exemple si vous regardez sur la gauche de votre écran, vous voyez un produit The Walking Dead, donc c'est la réplique de la Bat de Negan. C'est un produit EMC qui a été donc c'est un article EMC qui a été produit par McFarlane. McFarlane est un distributeur américain, et quand on regarde sous l'emballage de la batte, il y a marqué Made in China, enfin Made in China, voilà. Donc la plupart des produits que vous achetez en réalité en France de marques étrangères, hein, bah, la plupart de vos produits sont fabriqués en Chine. Donc voilà, donc je ne pense pas que sur Wish ils ne vendent que de la contrefaçon. Il y a beaucoup de produits contrefaits, ça oui, il y a aussi beaucoup de copies. Alors les copies ne sont pas forcément des contrefaçons, mais je vais pas rentrer dans le détail. Voilà. Mais j'ai eu la chance aussi, alors attendez, je vais m'éloigner un tout petit peu, ça va trembler. Voilà. Bougez pas. Voilà. Un t-shirt manche longue Spider-Man. Voilà, qui est plutôt donc t-shirt entre guillemets moulant, on va dire. Voilà. Donc je l'ai acheté également sur Wish. Voilà. Donc dans le commerce, il vaut à peu près en moyenne, j'ai vu entre
24 à 30 euros à peu près. Et sur Wish, je l'ai touché à 9 euros. Voilà, donc 9 euros sans frais de port. Et franchement, j'ai pas, je veux dire, bon, pour l'avoir mis plusieurs fois, il y a vraiment rien à redire. Voilà, donc moralité, vous pouvez acheter en toute confiance sur Wish. Bon, faut pas vraiment se fier aux délais. Les délais parfois les délais qu'on vous met sur le site ne sont pas souvent respectés, puisque par exemple cette figurine elle a mis 2 semaines à arriver, alors que normalement il m'avait marqué un délai de 3 semaines. Et à l'opposé, j'ai commandé un article sur Wish, un poster je crois, un truc comme ça. Ils avaient prévu un délai de 2 semaines et l'affiche a mis combien? 5 mois arrivé, non, 3 mois arrivé, 3 ou 4 mois arrivé. Donc voilà, du coup voilà. En ce qui concerne cet unboxing, c'est fini, voilà. Tout ce que j'ai à vous dire, vous pouvez l'acheter en magasin, mais si vous pouvez vous la procurer moins cher sur Wish, n'hésitez pas, hein, voilà, c'est, je veux dire, le but aussi quand on achète, c'est d'essayer d'économiser. Donc voilà, enfin bon, très belle figurine, très belle réplique. Voilà, c'est en tout cas moi pour 22 euros, j'estime en avoir vraiment pour mon argent. Voilà. 29 euros, bon, ça va, ça reste raisonnable. Après, quand au-delà 35-40 euros, je trouve que ça fait quand même un peu cher pour une figurine. Voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Moi je vous retrouve prochainement, probablement pour une critique vidéo, enfin je sais pas trop encore. Voilà, je vous dis à bientôt. Faites-moi part de vos remarques en ce qui concerne vos rapports avec Wish, si vous avez eu de mauvaises expériences, si vous avez eu si vous avez de bons retours. Voilà, mais fiez-vous aussi sur Wish aux avis aux commentaires. Souvent ça sert. Moi c'est ce que je fais, je me base sur les commentaires également. Voilà. Et franchement, non, n'hésitez pas, il n'y a pas d'arnaque. Voilà, les produits mettent du temps à arriver, mais en dehors de ça, il n'y a pas d'arnaque. Et puis souvent, les produits qui sont vraiment mal foutus, les contrefaçons, on a les photos qui sont disponibles sur Wish et on voit souvent parfois quand le produit est mal fait, je veux dire, ça saute aux yeux, quoi. Donc voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo, et puis moi je vous retrouve prochainement pour une critique d'une série ou je sais pas trop encore. Voilà, donc sur ce, je vous quitte. Et si vous voulez flotter, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pennywise, NECA, Wish, voilà. Allez, au revoir tout le monde. Ciao.